Bonjour. Nous avons vu hier, dans Matthieu 4, versets 8 à 11, que Jésus dit à Satan, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Aujourd'hui, nous lirons dans le livre de Luc, chapitre 24, les versets 50 à 52. Mais prions juste avant. Notre Seigneur, nous implorons une fois ce matin la présence du Saint-Esprit qui seul conduit dans toute la vérité. Merci pour la vie, merci pour la grâce, merci pour le salut, merci pour le pardon de nos péchés, merci pour la vie éternelle. Ô Dieu, tandis que nous allons ouvrir la parole, que le Saint-Esprit scelle cette dernière dans nos cœurs et dans nos esprits, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans Luc chapitre 24, les versets 50 à 52. Il les conduisit jusque vers Béthanie et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Le chapitre 24 est le dernier du livre de Luc. Il débute par la résurrection de Jésus, la réaction des femmes, la rencontre avec Jésus. Et quand ce dernier s'apprête à partir, laisser la terre, il estimait que l'heure était venue pour que les disciples prennent le relais. Ils avaient été formés pendant 3 ans et demi. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient en mesure de remplir le ministère. Avant de s'en aller, la Bible déclare qu'ils étaient dans un lieu précis, à Béthanie. Béthanie, c'est là où habitaient Marthe, Marie et Lazare. C'étaient les amis de Jésus. Ils séjournaient parfois chez eux. Et c'est à Béthanie que Jésus ressuscita Lazare, qui était dans la tombe depuis 4 jours. Mais nous le avons vu, car rien n'est impossible à Dieu. Et c'est dans ce même village, un petit village, que Jésus a rencontré ses disciples. Il leur a donné les dernières consignes. Il les a bénis avant de se séparer d'eux. Toi qui m'écoutes là, si tu es souffrant, tu sens que les forces t'abandonnent, que dois-tu faire? Que dois-tu faire? Tu dois bénir tes enfants. Comment? En t'assurant que Jésus contrôle leur vie. En t'assurant qu'ils aient la crainte de Dieu. En permettant au Saint-Esprit de faire sa demeure dans leur cœur afin de les conduire
à Jésus de Nazareth. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Le verset 52 nous dit, pour eux, les disciples, après l'avoir adoré. Intéressant, hein? Très intéressant. Ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Qu'y a-t-il d'intéressant? Je te laisse 5 secondes, c'est toi qui comptes les secondes cette fois-ci, hein? 5 secondes pour me dire ce qu'il y avait d'intéressant. Certaines personnes sont en 8e année d'études, d'autres en 10. Il y a de nouvelles personnes qui sont première année. Alors, celles qui sont là depuis 8 ans, 10 ans, la réponse. Qu'y a-t-il d'intéressant? As-tu trouvé? Tu vois, quand j'étais enfant, scolarisé, c'est l'institutrice ou l'instituteur qui mettait le note dans le carnet. J'ai fait un séjour d'une année dans une école à la vie scolaire et c'est terminé. Ce sont les élèves qui inscrivent les notes dans le carnet. Il y a un carnet électronique maintenant, ce sont les élèves qui font cela. Waouh! Là, tu as un carnet électronique aussi, hein, pour marquer ta note. Qu'y a-t-il d'intéressant? Vois-tu, nous ne lisons pas la Bible, nous étudions la Bible. As-tu trouvé? Bien. Rappelle-toi. Quand Jésus arriva sur terre, les mages se rendirent vers Hérode et lui dirent, où est le roi des Juifs? Nous sommes venus pour l'adorer. Quand il arriva, il était bébé. Il n'avait aucun pouvoir pour dire venez m'adorer ou pas. Les mages sont arrivés, ils l'ont vu, les parents, ils se sont prosternés et l'ont adoré. Après 33 ans et demi, Jésus est ressuscité. Il part vers le ciel. En arrivant, il fut adoré par les mages. En partant, il est adoré par les disciples. De quelle autre preuve as-tu besoin pour constater, reconnaître que Jésus est Dieu, d'autant que nous avons vu hier? Il déclara à Satan dans Matthieu 4, versets 8 à 11, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Jésus est Dieu. Est-ce que c'est clair pour toi? Si c'est le cas, tant mieux. Si tu as une question, je me répète, je n'argumente pas autour de la Bible. Je ne discute pas. Quand c'est écrit, je dis Amen, j'accepte et je mets en pratique, c'est tout. Alors si après avoir lu ces références, tu n'as pas compris que Jésus est Dieu, je peux prier pour toi, mais jamais argumenter, car c'est le Saint-Esprit qui conduit à la vérité. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Oh, nous découvrons au fur et à mesure la vérité. Et demain, si Dieu nous prête vie, nous verrons une autre déclaration
Nous étions dans Luc, mais demain nous verrons ce que Jean déclare vers la fin de la Bible. Seigneur, merci de continuer de nous conduire dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée avec Jésus et n'aie pas peur.